Eh bien le bonjour à vous sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette partie du Maître des Fleurs. Vous allez pouvoir jouer aussi de votre côté le jeu de la culture générale, le quiz bien sûr. Regardez, tout le chat vous dit bonjour, nous sommes en live. Le Maître des Fleurs a lieu tous les lundis après-midi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si jamais vous souhaitez suivre ça. Après vous êtes peut-être bien sur YouTube et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci aussi. Il n'y a pas de problème, vous êtes ici chez vous. Café froid là. Allez, on est y part sur la game. Numéro 2 pour nous pour notre journée. Vous sur YouTube, vous regardez ça quand vous voulez, hein, bien sûr. Voilà, je vous préviens simplement, ça va être une partie rapide. C'est là vraiment rapide. Je vais essayer. En tout cas, petit rappel des règles pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Qui sera le maître des fleurs? Et si vous voulez rejoindre, on vous met le lien dans le chat pour que vous puissiez jouer avec nous. Tu m'as donné envie de relancer Hades tout à l'heure, tu as le bonjour de Ridis actuellement. Je te remercie Tofax, je te remercie. Hop, 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 je vous mets le lien là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avant de partir? Bon rien, je passe un très bon moment, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Merci Mami-sama pour le 28e mois, merci beaucoup. Ses cheveux sont si longs, ouais, je sais, ouais. Mais là, en fait, normalement, j'ai chez le coiffeur jeudi matin. Merci mon petit porc pour le 11e mois, un lundi gruissesque. Ouais. Un lundi gruissex. En tout cas, regardez le Hall of Fame qui est incroyable. Honnêtement, c'est ultra serré. J'adore ce nouveau système de saison qui nous permet de à chaque fois remettre un petit reset. Et des gens peuvent se motiver sur genre 3 mois. Et c'est plutôt cool. La saison 4 avait été remportée par Maël qui était très dominant, comme vous pouvez le voir ici. Vraiment très dominant, pour le coup, plus de 400 points d'avance sur le deuxième, c'est colossal. Là, cette fois-ci, on a quelque chose de beaucoup plus serré entre Illy, Hachenu, Totoro, Palpatine. C'est vraiment très serré. C'est-à-dire qu'il suffit d'une victoire de Maël et il rentre dans le top 100. Dans le top 3, pardon, par exemple. C'est assez ouf. Voilà. Voilà. Tu vas faire une buzz cut. C'est quoi une buzz cut? C'est quoi une buzz cut? Je comprends, c'est les cheveux courts le buzz cut? Tout rasé. Ah d'accord. Bon, on peut pas juste dire rasé, du coup? Non, il y a un dégradé quand même là. En vrai, il y a un dégradé là. Ah, mais en fait, c'est... Ok, en gros, c'est très court et tu dégrades vers le haut et tu fais ton... Mais c'est moche. Ah, c'est pas fou. En fait, le côté agressif de ça, là, je trouve ça vraiment pas très beau, quoi. J'aime pas, mais c'est pas un concours. C'est pas un concours. Bah, en tout cas, j'espère que vous êtes contents sur YouTube d'avoir cliqué sur cette vidéo. Hein. Allez, on est parti pour la game, messieurs, dames. J'envoie les dernières invitations et ça part. Petit rappel des règles. Au début, les questions sont très faciles et plus on va avancer, plus potentiellement elles vont être difficiles. Les premières questions, les 5 premières sont vraiment absolument simples. Ne réfléchissez pas 15 ans. Voilà. Pourquoi agressif? Bah parce que le cut est agressif là quand même, non? Il est super... Tac. Il est sec, quoi. Super... je sais pas comment dire. Tu vois? Ta. Marqué? Oui, c'est ça. Non, c'est doux, je trouve. Ah ouais? Très bien. Très bien. Allez, on est parti dans la game. Non, je commence, Crustache, là, j'y vais. J'y vais maintenant. Parce que moi, il faut que je me dépêche. Comme j'ai dit, la game va être rapide. C'est-à-dire, hors exception de zinzin, tu vois.
Normalement, vous allez jouer à un QCM comme si vous enchaînez les questions. Faites-moi confiance là-dessus. Vous allez voir, vous pouvez vraiment me faire confiance. Ouais. En tout cas, on va essayer. Ouais. Enfin, ouais. Ok. On va voir. Non, en vrai, j'aimerais bien. Je vous dis, le lundi, comme tout le monde, c'est la... Je sais que beaucoup de gens qui travaillent en bureau, c'est pareil, c'est la reprise de tous les mails, les machins, les trucs, et du coup, bah moi, je vis un peu la même chose, effectivement, notamment quand Céline est en vacances, et encore une fois, je trouve ça abusé que des salariés d'une entreprise puissent partir en vacances en étant payés, je trouve ça dingue, vraiment, ça me... En attendant, le patron, il fait quoi? Bah, il galère. Hein, voilà. Donc, bref, on va pas revenir dessus, mais cet acquis social, quand même, depuis que je suis patron, je le trouve un petit peu révoltant, effectivement. Donc moi aussi, je peux aller dans les rues. Hein. Attention. C'est honteux. C'est une honte. Non, mais c'est vrai, enfin... Excusez-moi, mais qui crée l'activité? Et patron. Je pense que je pourrais pas tenir... Je pense que je pourrais pas tenir ce discours trop longtemps. Ouais. J'ai envie de vomir dans ma gorge. Arrête, tu vas prendre la foudre, Ponce. Écoute, si des gens sont assez débiles pour penser que je parle premier degré, j'ai envie de te dire qu'ils ont... qu'ils se régalent alors, les débilus. Céline est de retour. Non, non, elle est encore... Au Guaté, quoi. Je crois qu'elle est au Guaté, quoi. Je crois, ouais. Ouais. Je crois. Il me semble qu'elle est au Guaté, ouais. Ouais, sans penser au patron, quoi. Pas un message pour me dire ça va. Elle profite de ses vacances. Moi, je suis en mode... Profiter de ses vacances. Ponce dans le vu du jour. L'exploit. Merci beaucoup, la maintenance. Merci beaucoup pour le prime, bienvenue à toi. Tu arrives à gérer tout seul, Ponce? Bah, en fait, comme je dis souvent, même si évidemment je me suis habitué à quelque chose, je vous rappelle quand même que Céline est arrivée entre guillemets que en fin 2021. Donc, je gérais déjà tout seul avant qu'elle soit là. Évidemment, elle apporte énormément, mais du coup, je peux gérer tout seul. C'est juste que je serai moins réactif, moins... Voilà. Merci Speedy Max. Merci pour le prime. Ouais. Elle est toute nouvelle, en fait, stagiaire encore. Non, elle a un bon CDI, pour le coup, mais ça va faire 3 ans, en vrai. Bonsoir Redifleuse depuis trop longtemps. Redifleuse, j'avais jamais vu ça. Je viens pour ma première participation du lundi, bon courage Eliro. J'avais jamais vu Redifleuse. Une augmentation? Ben ça vous regarde pas pour le coup ça. On en avait déjà parlé avec Céline, parce que du coup, forcément vu que c'est un métier public, ben on est en mode qu'est-ce que je peux aborder vis-à-vis de ma société et du coup de toi indirectement Céline, comment on fait? Et clairement, si jamais on parle de son salaire, ce n'est pas moi qui le ferai, c'est elle si elle a envie de le faire. C'est pas moi, pour le coup. Merci Boule de Gomme pour le 20e mois de prime, merci beaucoup. Ouais, normal, je vais pas commencer à dire... c'est bon. Bon allez, on y va, pardon. On y va. Mais en vrai, ça on avait dit, vous en foutez, mais en vrai, après sa première année, elle avait été augmentée, effectivement. Effectivement. Mais c'était cohérent aussi. S'il te plaît, lance, je suis à bout. Ouais, moi aussi, j'en peux plus, je me déteste. Il n'y avait pas le label à l'époque. Putain, mais vous avez tellement les réalités de... En vrai, vous êtes chaud, hein. Il y avait le début du label. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a le label, je lui ai dit, tu fais du bénévolat, hein. Tu fermes ta gueule, elle m'a dit, ok. Je lui ai dit, non, ta gueule, du coup, dis pas ok, juste fais un geste de la tête, quoi. Allez, c'est parti. J'envoie la game. Non, franchement, ça se passe bien. Honnêtement, hein. Honnêtement, ça se passe. Déjà, petite inflation qui fait plaisir. Faut bien augmenter des gens pour pas qu'ils taffent pour moins. Bah, clairement. Hein. L'inflation est vénère, ouais. Clairement. Mais surtout, elle, en Allemagne, c'est que c'est encore pire. Elle, à Berlin, c'est encore pire que nous en France, par exemple. Tu vois. Donc vénère, ouais. Vénère. Je suis disponible pour venir vous épauler en tant que chargé de projet. Bah, on a recruté récemment une fleur. Hein. On a recruté récemment une fleur. Alors, pareil, je sais pas, on en a pas trop parlé avec elle. Donc, bah, si, mais vous le savez. Vous vous rappelez pas de la personne qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle cherchait un boulot dans ça, machin? Je sais pas si vous vous en rappelez. C'était dans ton planning. Ah oui, c'est vrai, vous l'aviez vu, ouais. Bon, du coup, elle est avec nous, hein, depuis début février, quoi. C'est un début, hein, mais...
Ouais. Pas besoin d'un architecte actuellement au chômage? Non, pas besoin d'architecte actuellement, j'avoue. Moi, je t'avais contacté pour des relations médias-labels, mais j'avais jamais eu de réponse. Non, non, en vrai, on répond pas à tout, c'est impossible hein, pour le coup. Encore une fois, désolé si vous n'avez pas de réponse, on peut pas répondre à tout. Par contre, quand vous nous envoyez des choses, sachez une chose, c'est que ça ne part pas aux oubliettes. On n'est pas en mode on n'a pas besoin, casse-toi. Non, c'est juste, c'est un profil supplémentaire disponible si un jour on recherche ce profil. Vous voyez ce que je veux dire? Merci Frashton. Merci beaucoup pour le 8e mois de Prime. DMZL et Tulfleur, pense. Alors il y a DMZL avec qui on travaille aussi. Depuis longtemps, ouais. Ouais, c'est aussi une fleur, c'est vrai. Bon, allez, messieurs, dames, c'est parti. Parce que là, sur YouTube, ils sont en mode moi, j'ai appuyé sur un mètre des fleurs. J'ai pas appuyé sur une discussion qui cherche du boulot. Donc, on est parti. Ok. Bah, nous, on a notre adresse email qui est toujours disponible. Si vous voulez nous parler, de toute façon, notre adresse email est disponible. Encore une fois, on ne garantit pas une réponse. Ça va être très, très blitz. Hein. Comme je l'ai dit, la game, ça va aller très, très, très vite. Hein. Ok. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Je m'en vais de ce pas, vous envoyez un email pour quand vous aurez besoin d'un directeur général. T'insinues quoi, Lockdard? T'insinues quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Le DG, il est là, hein, mon gars. Alors, ouais, il joue un peu à WoW. Ouais, il a sa petite vie, fait ses bails, mais il est là, le DG. Il est présent. Il est présent. Oui, je lance, pardon. D'ailleurs, sachez, si ça vous intéresse, que chez Floral Records, dans l'équipe, on est 4, donc il y a Léo et JB en temps plein. On avait Cléo et Gus jusqu'à présent qui étaient en demi-temps, et depuis, à partir de mars, les deux passent en temps plein. Voilà, sachez-le. Donc on est très fiers, pareil, de pouvoir travailler un peu plus en profondeur avec nos collaborateurs et nos collaboratrices. Bref, c'est parti. Let's go. Question numéro 1. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai raconté... Non, je déconne, c'est parti. Première question très simple, ne cherchez pas midi à 14. Cherchez 1648 à 1648. Comment s'appelle le personnage principal dans le film Disney La Petite Sirène? Ariel, Josiane, Chantal ou bien Ginette, la petite sirène? Ariel, comme ma sœur. Voilà. Mes parents giga pas fans de Disney étaient abattus quand La Petite Sirène a été annoncée au cinéma. Ah, alors que la petite Ariel était déjà née. Quel cauchemar. Quel cauchemar, quel cauchemar. Ariel, la petite sirène, bien sûr. Comme la mienne. C'est trop beau comme prénom, Ariel. Moi, j'adore. Et moi, ma soeur, c'est 2 LE, par contre. Voilà. C'est 2 LE, pour le coup. Voilà. C'est pour ça qu'elle t'offre de la lessive à Noël. J'aimerais bien qu'on respecte un peu ma soeur. Parce que pour le coup, les lessives qu'elle m'offre, on est très très loin du produit Ariel. Vraiment, pour le coup. Ariel, Aurélien, il y a un pattern. Ah, la troisième, c'est Floriane, donc le pattern est démoli. Pouf. Donc, pattern terminé. Fin du pattern. Donc, elle a bien vécu son école, Ariel? Oui, ça va. Ça va en vrai. Ça va. Ouais. Allez, c'est une game blitz, messieurs, dames, donc on va continuer ici même sur la question numéro 2. C'est parti, question numéro 2. Et toi, de quoi moi? Bah Aurélien, oui, c'est assez classique comme prénom. En français, que veut dire nimbus? Un petit bus, l'année 2000, balai, nuage. Oh, mais c'est sûr qu'il va y avoir des mauvaises réponses là. Et c'est un nuage, ouais, le cumulonimbus, etc., etc. Mais là, je pense qu'il y a des gens. Mais oui, mais évidemment. Et bien sûr. Eh oui. Genre par exemple le cumulus nimbus. Moi j'étais passionné du ciel quand j'étais petit, du coup je connais mes nimbus. Oui. Oui. Pouah. 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 Jamais entendu ça en français. Bah en général les noms de nuages vont terminer par nimbus. Tu vois, genre le cumulonimbus par exemple ou quoi. Et du coup, effectivement, nimbus, c'est nuage quoi. Mais par contre, là, on se rejoint à 100% pour une question 2. Elle est tellement bâtarde. Elle est tellement bâtarde. Je suis d'accord. Nimbus, gros nuage gris porteur de pluie ou de neige. Ah, c'est vraiment... C'est littéralement quoi.
C'est pas du latin. Ah non, non, c'est un mot français qui existe tout à fait. Du latin nuage de pluie, mais. Enfin, t'as raison, c'est d'origine latine, mais je veux dire, c'est pas uniquement dans la langue latine, c'est dans la langue française, quoi. Voilà. Merci Pokipok pour le 21e mois de prêt, merci beaucoup. On a dit game fast, game fast, game fast. Question 3, 3, 3, 3, 3, c'est parti. Question 3. Ouais. Quelle recette de sandwich grillé chaud contient traditionnellement du fromage et du jambon? Les faritas, le tacos français, le kebab ou bien le croque-monsieur? Bah le croque-monsieur. Bah le tacos français c'est quoi? Ça n'existe pas? Ah si, tacos lyonnais. Oui, non mais d'accord. Vraiment, pourtant, j'aime bien la malbouffe, je suis assez sensible à ça, mais je n'ai jamais compris le délire du tacos. Je trouve ça abominable. Moi, My bad, hein. Je capte pas. Je capte pas. Après, peut-être j'en ai pas mangé des exceptionnels, c'est possible, mais vraiment, à chaque fois que j'en ai mangé, j'étais en mode, mais c'est nul. C'est naze. Par opposition au taco originaire du Mexique, se compose d'une galette de blé repliée sur elle-même, grillée, contenant toujours une garniture qui est le plus souvent à base de viande, de frites, de sauce. Très différent du taco, le tacos, français hybride, entre un panini, wrap, kebab, burrito, de forme rectangulaire, comprend des frites, fromage crémeux industriel ou maison, appelé sauce fromagère. Pour moi, c'est du vomi dans de la tortilla, quoi. Désolé, hein. Après, c'est Otakos, qui est l'une des pires marques, je pense, de bouffe mondiale, je pense, honnêtement. Otakos. Oh, Otakos, c'est une dinguerie. Hein. J'ai essayé, je pense, 4 fois dans ma vie, en l'espace de, tu vois, une petite dizaine d'années, 4 fois, à chaque fois en me disant, en vrai, je sais pas, il y a des gens, ils en parlent, ça a l'air cool et tout. Et à chaque fois, c'était immonde. Mais genre, je pèse mes mots, genre, immonde, pas bon. C'était même pas moyen, c'était pas bon. Genre, en mode, ah. Merci Ligoubem pour le 6e mois, merci beaucoup. Hot take de zinzin. Bah non, parce que je vois qu'on est quand même pas mal à penser ça aussi. Hein. En vrai, Los Tacos, je te jure, c'est succulent. Ah ouais? Il faut. Mon avis, il est pas fermé sur le tacos, attention. Hein. Mon avis, il est pas du tout fermé sur le tacos, je vous précise, vraiment. Hein. Ah oui, mais ça n'a aucun rapport. Oui, mais ça, c'est les tacos. Et Los Tacos qui veut dire les tacos. Enfin, mais c'est le taco, ça, de base. Ça n'a aucun rapport, ça. Ça, c'est très bon. Ouais, la game est fast, hein. La game est fast, on va regarder un petit peu. La game est giga fast, comme je l'ai dit. 100% de bonne réponse sur le croque-monsieur. Évidemment, le sandwich grillé chaud qui contiendra additionnellement du fromage et du jambon, bien sûr. Rose des Sables à Montpellier de la Comédie, Ponce, le tacos kebab. Reconnu. Ok. Ok, je note à qui? Je note. Au gars, le tiramisu d'une dinguerie, Ponce. Mais je connais le tiramisu. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Get la mousse au chocolat, mon gars. Get la mousse au chocolat, mon gars. Tu vas trop kiffer la mousse au choc. Je note faux. Non, non, trop pas, je note complètement à côté de la Comédie. Bah, c'est plutôt très clair, hein, la Rose des Sables, la Comédie. C'est plutôt explicite, la Comédie est le lieu le plus connu de Montpellier, la Rose des Sables est l'un des noms les plus utilisés pour des restos. Bon, si tu veux, je m'en sors pas trop mal, quoi. Question numéro 4. Hein, c'est fast ici, hein. C'est fast ici, c'est parti, question 4. Parmi les villes suivantes, laquelle se trouve le plus à l'est de la France? Biarritz, Brest, Paris, Strasbourg. New School Tacos à Montpellier, ils étaient bons. New School Tacos. Ok. Strasbourg, bien sûr. Biarritz étant au sud-ouest, Brest étant la pointe ouest de la France, Paris étant dans le Grand Nord, Strasbourg est clairement dans l'est. Nous affichons les résultats. 92% de bonnes réponses ici même. Et oui, je pense des gens, juste dans leur tête, ils ont pensé ouest, je pense en vrai. C'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai vu des gens sur TikTok confondre Strasbourg et Singapour, je perds foi en l'humanité. Oui, bon, après, moi, j'ai vu des gens sur
sur TikTok dire que le féminisme était faisait reculer la société. Enfin, on en a vu des trucs sur TikTok là-dessus. Ça fait un petit moment que j'ai perdu foi en l'humanité avec ça. Pas te mentir. Ça fait un petit moment que c'est fini. C'est TikTok. TikTok, c'est le new réseau facho. C'est vénère en vrai. C'est vraiment... C'est vénère. Paris Grand Nord, merci Pompon RPZ 84, on est là Hugo bien sûr. Non pas que. Non mais ne me dites pas not all, c'est infernal. Encore heureux que y a pas que. Il y a des très bons créateurs et créatrices de contenu sur TikTok, bien sûr, j'espère. Enfin, non. Il y a que du fascisme. Bien sûr. Il y en a forcément. Comme partout. Insta, c'est un cauchemar absolu. Il y a des gens... Enfin, c'est super cool aussi. Enfin, je veux dire, sur Twitch, il y a des gens super bien et des gens moins bien. Tu vois ce que je veux dire, forcément. Mais juste sur TikTok, il suffit quand même de regarder un petit peu les commentaires et tout pour se rendre compte que il y a des bulles qui font très peur. Tu vois. Précision, du coup, TikTok fait perdre foi en la lie de l'humanité. Plutôt, Juanitiex, plutôt. Ouais. Lutti, la grosse bulle qui fait peur. Ah, tu vois, Lutti, ouais. Regardez les commentaires, mais c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Oui, mais quand c'est ton métier, tu fais quoi? Tu fermes les yeux sur ce que disent les gens et t'es en mode je m'en bats les couilles de vos avis, laissez-moi tracer ma route. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Lire les commentaires, quand tu crées du contenu, à un moment donné, tu en vois. Enfin, tu vois, genre c'est ça le bail. La game est super rapide, la question 5, là. C'est parti, question 5, let's go. Non, si j'ai dit c'est fast, je déconne pas. C'est quoi le délire avec Lutti? Parce qu'il est vite fait TikToker, mais c'est un excellent ami à moi, Lutti. Le fils de la sœur de ma mère est mon cousin, ma tante, ma cousine, mon oncle. Le fils de la sœur de ma mère. C'est le cousin. C'est le genre de question qui fait un peu bégayer. Alors ma cousine, ça aurait été du coup la fille plutôt de la sœur de ma mère. Et mon oncle, ça aurait été plutôt le mari de la sœur de ma mère, par exemple, ça aurait pu. Je suis con. Non, mais vous dites pas ça, il y a du stress, puis la game est rapide. Attends, t'as vu comme je vais vite? C'est normal. Vous avez vu à quel point je... Rien que le temps de le dire, on est déjà à la question 6. Regardez, boum, question 6. Je vais super vite, c'est normal en vrai. C'est fast. Quelle constellation appartient au zodiaque astronomique, mais pas au zodiaque astrologique? Capricorne, Balance, Bélier, Serpentaire. Serpentaire. Voilà, on a déjà vu quelqu'un dire je suis Capricorne, je suis Balance, ascendant Bélier. T'as jamais vu quelqu'un dire je suis ascendant Serpentaire, quoi. Oui, dans Uripaté, peut-être. Dans Uripater, oui, mais bon, sinon... sinon, c'est quand même rare, C'est le 13e signe astrologique, pense. Serpentaire. J'ai de la fièvre, je galère trop à comprendre les questions. Non, mais en plus, je vais super vite, c'est normal, là, Regarde, là, j'affiche déjà les résultats. Là, en vrai, je vais tellement vite que, honnêtement, si t'as de la fièvre, à mon avis, t'as déjà des alus et tu penses que t'es vraiment, à mon avis, sur une piste de Formule 1, tellement ça va vite. Honnêtement, je te dis, tu regardes le GP Explorer, actuellement. Regarde. Départ, boum, 3e tour, tac. Je préfère être honnête avec toi, ça va très très vite. Combien de saisons la série Friends compte-t-elle? Boum, 6, 8, 10, 12. Merci Winston pour le 22e mois. Merci beaucoup. Friends, combien de saisons? C'est 10 saisons pour Friends. 10 saisons, messieurs, dames. J'oublie à chaque fois. Maintenant, tu retiendras à tout jamais 10. Genre, le truc est super straight. C'est 10. Voilà, il y en a 10. 10. Voilà. 10. C'est pas une question facile. Non, mais en même temps, je vais tellement vite que vous avez pas vu que je suis déjà à la question 7. En fait, le truc... Là, c'est ma vitesse qui est en train de vous étonner, j'ai l'impression.
Mathieu Perry. Français. Voilà, messieurs, dames, Friends, une des séries les plus populaires de l'histoire de l'humanité. Ok. Ok. Ya. Ok. Ok. We will see the trick to hide your pain. Hein? Seems like every winter I just run away, telling everyone I'm feeling well. They all see the trick to hide my pain. C'est une fleur qui m'avait envoyé ça la semaine dernière. Last week I saw them go, go, go. Last week I felt no more. Last week I saw them go, 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 go. I felt no more. I think this experience is a bad dream. So pretty extreme. I think this experience is a bad dream. So pretty extreme. I think this experience is a bad dream. So pretty extreme. I think this experience Fast, 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 fast. C'est Bathem de Lyra et c'est une fleur qui nous avait envoyé ça, je vous mets le lien dans le chat, mais c'est un vrai banger, hein. Si jamais moi j'ai un label de musique, on cherche des artistes, n'hésitez pas. On va passer parce que là on est en fast de fou, question numéro 8, c'est parti, c'est super, là il faut... Là on envoie la question 8, on est déjà dessus, c'est parti. Dans quel manga peut-on apercevoir Luffy, Zoro ou encore Nami? Bon, c'est dans One Piece, c'est bon, on peut passer à autre chose. Ou est-ce que c'est dans Rosario Vampire, Demon Slayer ou bien Dragon Ball? À vous de répondre. Allez, on y va. Là, on est fast. Hein. Là, on est fast. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On enchaîne. Dans One Piece, du coup. On enchaîne, ouais. Bien joué. Putain, chaud. Question 9. On est fast de fou, hein. On y va, on y va, on y va, on y va. On y va, s'il vous plaît. On dit G. Pardon, excuse-moi. Dans quel conte de fées trouve-t-on la princesse qui a beaucoup de mal à dormir? La princesse au petit pois, Blanche-Neige, Cendrillon ou bien Alibaba et les 40 voleurs? Bon, Alibaba et les 40 voleurs, la princesse qui a du mal à dormir, on s'en rappelle comme c'était hier, hein, bien sûr. Non, évidemment, c'est la princesse au petit pois. Et quand j'étais petit, à chaque fois qu'on me racontait ça, j'avais qu'une envie, c'était bouffer le petit pois. Genre, j'étais en mode, ce petit pois me donne la dalle. No joke, par contre. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas? Jamais entendu pas. Quoi? Hein? Vous connaissez pas ça? Mais tu sais que c'est la meilleure histoire du monde. Et gentil. Non, non, là on n'a pas le lit au petit pois. En fait, regardez. Bah, elle est incroyable cette histoire. La princesse au petit pois. Dans un lointain royaume, un prince est à la recherche d'une princesse parée des plus belles qualités pour l'épouser. Il veut épouser ce qu'il appelle une vraie princesse. Bien qu'on lui présente des princesses, aucune ne trouve grâce à ses yeux car aucune ne lui semble être une vraie princesse. Une nuit d'orage, une jeune femme trempée qui dit être une princesse se présente à la porte du château pour demander l'hospitalité. La reine, bien décidée à trouver une épouse digne de son fils, l'accueille et la fait dormir sur une pile de 20 matelas et de 20 édredons en plumes d'éder, sous laquelle elle a auparavant placé, à dessein, un petit pois. Le lendemain matin, lorsque la reine demande à la princesse si elle a bien dormi, celle-ci répond qu'elle a passé une nuit épouvantable, gênée qu'elle a été par la présence de quelque chose de si dur que son corps est couvert d'hématomes. Une peau aussi sensible ne peut être que celle d'une authentique princesse, persuadée alors de sa délicatesse, le prince l'épouse et le petit pois devient une des pièces maîtresses du musée royal. Voilà l'histoire, tout simplement. C'est insane. Et merci Zondersuika pour le subgift à de l'ami au terre, merci beaucoup. Voilà. Voilà le conte. Mais c'est fou, je pensais que c'était un peu plus connu. Moi, quand j'étais petit, c'était un banger. Il n'y a pas d'image où on voit le petit pois, parce que le petit pois me donnait la dalle.
Peut-être que mes parents me nourrissaient pas assez, il faudrait que je leur demande. Hein. Comment c'est possible qu'un petit pois sous un matelas me donne la dalle? Mais peut-être c'était mon imaginaire qui me disait, mais si personne ne veut ce petit pois, ouais, tu vois, moi je veux... C'est vrai qu'il donne super faim, hein, putain, ce petit pois. Oh là là. Oh, j'ai du mal à résister à ce petit pois. C'est vrai que là, je sens l'odeur d'ici de ce petit pois. Ouh là là, celui-là aussi, il donne très très faim, ce petit pois. Dans mon enfance, je l'adorais. Ah, je suis pas tout seul. Merci Zetos pour le 7e mois en T2, merci beaucoup. Comment il peut ne pas être écrasé par contre? Ah, c'est un conte, hein. Comment elle peut mal dormir alors qu'il y a un petit pois et 20 matelas? Raconte-moi aussi. Attendez, par contre, non, attendez, la game est vraiment, vraiment fast. Ce serait cool de se bouger un peu. Donc, je vais vous inviter à ne pas me couper la parole. Merci Tifoc pour le 19e. Merci beaucoup. Donc, il est pas cuit, le petit pois. Ouais, mais même cru, le petit pois, tu le sens pas sous un matelas, tu vois ce que je veux dire? Je pense, hein. Même une boule de pétanque sous un matelas, je suis pas sûr que tu la sentes. En vrai. En vrai. Mais par contre, la question 10, vous allez la sentir vu qu'elle est déjà sous vos yeux. C'est parti, question 10. Let's go. Quand t'es une princesse, si... Ouais, je dois pas être une princesse, my bad là-dessus. Adam Levine est le chanteur du groupe Maroon 5, U2, Coldplay, Imagine Dragons. La boule de matelas sous le pétanque, tu forces... la boule de pétanque sous le matelas, tu forces un peu. Non mais là, c'est sous 20 matelas. C'est pas un matelas, c'est 20 matelas, genre. Adam Levine, c'est le chanteur du groupe Maroon 5. Voilà. Alors, on a eu une question sur Maroon 5 récemment, mais c'était pas exactement celle-là. Adam Levine. Et merci Mérantiane pour le 34e mois de prêt. Merci Lemonade pour les 2 ans aussi. Merci beaucoup. Merci Delphée, c'est gentil. Merci beaucoup. Pour les 100 bêtes. Eh bien, messieurs, dames, on est en Game Blitz. Hein. Qui dit Game Blitz dit Gogo, on se dépêche. Attention à partir de maintenant. Quoi? Ah non, c'est Delphia, pardon. À partir de maintenant, attention, les questions 11. Commentaire distrayant à l'intention de Ponce. Non, mais vous me coupez la parole, enfin. Quel est le rongeur le plus lourd au monde? Capybara, rat, marmotte, hamster. En vrai, j'hésite entre le capi et la marmotte, hein, mais je dirais capi. Ouais, c'est capi. Capybara. 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 Capybara, 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 capybara. Capybara, 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 capybara. Capybara, 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 capybara. Capybara, 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 capybara. Tout le monde. Capybara, 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 capybara. Capybara, 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 capybara. Pressé là, un petit peu pressé. Un petit peu pressé. Elle est incroyable la musique par contre. Premier dog. 87%. C'est un banger de fou. Je vous mets le lien dans le chat si jamais. C'est un giga banger. Capybara. Allez, question numéro 12. J'enchaîne sans plus tarder sur cette question 12, messieurs, dames. Capybara. Capybara, capybara. Quel mot désigne une personne qui change facilement d'opinion, qui est sujette à des volte-face subites, volubile, versatile, opiniâtre, malingre? On va dire versatile plutôt. Qui change facilement de parti, d'opinion. Versatile, sexualité. Mais là, c'était pas sexualité du coup. Dans une relation homosexuelle, le terme versatile ou polyvalent ou encore recto-verso renvoie à une personne qui se plaît à adopter une position passive ou active. Alors là, ok, bon, oui. Oui, mais là, du coup, c'était... Ouais, sans se limiter à un seul de ses rôles, bien sûr.
Elle peut être pénétrée par son partenaire ou pénétrer directement celui-ci. Le terme versatile s'emploie également pour désigner les personnes préférant être pénétrées. Versatile plutôt passive ou préférant pénétrer. Versatile plutôt active par opposition au passif et actif pur. Oui, oui, bah oui, c'est un spectre. Ce terme se rapporte à la sexualité. Aussi, le rôle versatile n'induit pas nécessairement une identité plus efféminée qu'un actif pur ou plus viril qu'un passif pur. Les rôles sexuels ne dépendent pas de la façon d'exprimer le genre. Versatile est un anglicisme auquel correspond le terme français polyvalent. Ah, nous, on parlait vraiment, par contre, à la base de versatile, l'adjectif, pour le coup, le mot français, quoi. Base, quoi. Ouais. Ça te arrêté les... Bah, en fait, étant donné que c'est un gigantesque spectre, ça n'a pas trop de sens que de parler de passif-actif, mais bon. Merci Yugi pour le 33e mois. Merci Zouli pour le Prime. Et merci Nicolas pour le 9e mois de Prime. Merci beaucoup. Bon bah, lourd. Versatile en tout cas. Hein. Versatile à fond ici. 71% de bonnes réponses, c'est une belle majorité. On va pouvoir enchaîner sur la suite. Étant donné que vous le savez, moi je suis un peu pressé. La game est fast de fou. Hein. Ok ? Capybara, 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 capybara. Quelle actrice incarne Galadriel dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson? Liv Tyler, Kate Blanchett, Cameron Diaz, Kate Winslet. Tout le monde est en mode excusez-nous, excusez-nous. Kate Blanchett de Vaux est-elle bonne? Nous affichons les résultats, 69% de bonnes réponses. Nice, nice. Ok, au niveau du nombre de personnes restantes, c'est... Si, il y a quand même beaucoup de gens à une vie, quand même. Hein. Question 13 en même temps. C'est vrai que ça va vite, quoi. Ça va vite, hein. Bon, bah ça faisait plaisir d'être passé. Ah, c'est une fast game, hein, j'ai dit, hein. J'ai renversé la moitié de mon riz que j'ai goûté pour avoir foi à la question. Bien wesh. Bien wesh. Bien wesh, bien wesh. Très bien wesh. Ah! Merci Elf. C'était cool ces 10 minutes de culture G en tout cas. Vous voyez, vous êtes déçus quand je fais des game blitz parce que du coup, bah forcément aussi, les gens qui perdent plus vite. Vous avez vu? Question 14, là, il faut... Là, on y va à fond. On y va à fond. On y va à fond, là. Internet, quelles sont les lettres de l'icône d'Adobe Premiere Pro? A-I-P-R, P-S, A-E. PR, du coup. 69, nice, encore une fois. Encore une fois. Après, quand tu connais pas Adobe Premiere Pro, quand tu connais pas, franchement, c'est pas non plus évident à deviner, je trouve. C'est quoi AE? Je sais pas. After Effects. Bah oui. Bah oui, oui. 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 Ah oui, oui. Bien sûr, la blatte. Bien sûr, bien sûr. J'enchaîne? I am enchaîning? C'est pas mon prénom, hein, mais... Allez. I am enchaîning. Question 15, c'est parti. Let's go. Les crozets sont une spécialité bretonne, normande, jurassienne, savoyarde. Les crozets, messieurs, dames. Spécialité savoyarde, les crozets. Les crozets, spécialité de la Savoie, à base de petits morceaux de pâte aplatis au rouleau, coupés en carré à l'aide d'un couteau hachoir spécifique. Voilà. Non, si, c'est trop bon. Si, c'est trop bon, ouais. Le nom viendrait du franco-provençal savoyard croé, qui signifie petit. D'autres pensent qu'il proviendrait du latin crux, qui signifie croix, et qui a donné le savoyard croé. Mais on trouve aussi différents termes comme croise, croéju, croésu, crozet, crozet. A noter aussi la ressemblance de nom avec les croxetti, ou corsetti, les pâtes italiennes dont l'appellation provient de la petite croix gravée sur leur face. Complètement.
Est-ce que vous l'aviez, cette spécialité savoyarde? Oui, bravo, bravo, la culture culinaire française, oui, bien sûr. De Savoie, les Crozets. On atterrit petit à petit dans le top 1000, et cette Game Blitz, putain, qu'est-ce que ça va vite, messieurs, dames, question 16. Wouh! Ça me décoiffe. N'importe quoi. De quelle discipline Sébastien Ogier est plusieurs fois champion du monde? De saut en hauteur, de rallye, de course à pied, de natation pour Sébastien Ogier. De rallye, Sébastien Ogier, plusieurs fois champion du monde de rallye. Sébastien Bis. Oh, c'est horrible de l'appeler comme ça. Peu cher. La croziflette est un banger tarpin-bon. Oui. Oui. Seb Carré, Seb Petit 2. Oh non, c'est horrible, le pauvre. Putain, il se serait appelé Nicolas, personne n'aurait dit ça, quoi. Ça dégoûte. 73%, GG à vous. Question 17, c'est parti. Question 17, messieurs, dames. Aïe. Comment se nomme le podcast de Ponce? Poncecaster, Pot de Fleurs, Onde Fleurie, Fleuricast. Les pots de fleurs, messieurs, dames. Pots de fleurs, effectivement, petit format podcast que j'ai proposé quelques fois. Je l'ai fait que 3 fois, hein, parce que ça prend un peu de temps à préparer. On avait fait un podcast sur les droits musicaux, notamment, et la problématique autour d'Internet. On a fait un sur le cannabis. Et on en a fait un sur l'écologie et l'avenir de la Terre. Voilà. Ouais. Et Ponce, c'est un streamer, honnêtement, que je kiffe pas trop, parce qu'il est assez... pour le coup, il est assez hypocrite. Je pense qu'il est raciste. Et en plus de ça, c'est quand même un sacré BDG, donc je suis pas très fan, en vrai, du perso, pour le coup. C'est un homme soja. Non, c'est pire qu'un homme soja, en vrai, pour le coup. Pour le coup, c'est pire qu'un homme soja, pour le coup. C'est vraiment une petite merde, quoi, pour le coup, vraiment. Donc, ouais. Donc un peu gênant, le man, un peu gênant. Mais en tout cas, à suivre, ouais. Un homme tofu? Ouais, même pas, parce que... Non, même pas. Un homme aloumi. Il est surtout pas très fast. Ah, pour le coup, il va vite. Alors, pour le coup, on peut pas lui enlever parce que regarde, la question 18. C'est parti. Où se trouve la fondation Juan Miró? À Valence, à Séville, à Madrid, à Barcelone. Barcelone pour Juan Miró. Ah mais il est né à Barcelone, c'est pour ça. Il est né à Barcelone. Ouais. Et là, 50% de bonnes réponses. Vous êtes dans le top 600 quand même, les gens restants. Même si la majorité, vous avez une vie. Honnêtement, cette game Blitz me régale. Voilà. Et cette question Blitz aussi, 19, boum, me régale. En vrai, c'est pas mal. Peut-être que je ferai ça. La game 1 super longue, la game 2 giga Blitz. Je sais pas. Quel artiste est la plus écoutée en 2022 sur Spotify dans le monde? Moi, je sais, j'avoue. Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande, Adele. Est-ce qu'il y a des Swifties? C'est Taylor Swift, l'artiste la plus écoutée en 2022 dans le monde. Oui. Très, 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 très vénère, Taylor Swift, ouais. 87% de bonnes réponses, c'est très, très chaud. En 2023 aussi. Oui, je crois en 2023 aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. 3 Game Blitz. Faut pas abuser, Nitru. Question 20, let's go. Alors là, maintenant, c'est que des questions un peu difficiles, je vous préviens. Voilà, je préfère vous prévenir, là, il n'y a plus de questions trop simples. De quelle bande dessinée vient le personnage Rikiki le canard? Il vient du Petit Spirou, de Titeuf, de Kid Paddle, de Cédric. Enfin, ouais, pas simple. Après, faut pas abuser, c'est pas excessivement difficile, mais vous avez compris quand je dis pas simple. Non, vous avez pas compris. Ok. Merci, Emile, pour le 25e mois, merci beaucoup. C'est Kid Paddle, Rikiki le canard. Voilà. Putain, c'était bien, Kid Paddle, j'aimais bien, tu vois. 79% de bonnes réponses, clean. Question 21. Ah! En vrai, ça pourrait être une bonne idée, en faire un classement séparé pour les deux catégories. Ah ouais, mais c'est compliqué, là.
Merci Hopla pour le 19e mois de prêt, merci beaucoup. Question 21, let's go. Je sais pas, ou juste... Je sais pas. Non, mais de toute façon, je peux pas prévoir si des trucs vont être longs ou pas. Qu'est-ce le noodling? Une méthode de cuisson, une technique de pêche, une chirurgie de l'œil, un type de lancer de javelot. Qu'est-ce que le, évidemment? Évidemment. C'est une technique de pêche, le noodling. Vous connaissiez? Le noodling est une technique de pêche à main nue de poisson-chat et sciure. Ah, pratiquée dans le sud des États-Unis, cette technique consiste à placer sa main ou son bras dans un trou d'eau où se trouve un poisson et d'attendre que la main soit avalée par lui. C'est badant. Mais c'est pour ça que tu vois souvent des photos de... Bah, tu vois souvent ça en fait. Ça, tu sais, la main dedans quoi. Putain, je savais pas que ça s'appelait le noodling et que c'était une technique. J'avais pas trop capté, j'avoue. Clairement un kiff. Se faire sucer le poignet par une sciure de 2 mètres là. Au top. 72% de bonnes réponses. Vous connaissez le noodling, excusez-moi. Excusez-moi. Il y a d'autres parties du corps qui peuvent nous servir à la pêche. Question 22. Quel micro-organisme n'est pas responsable d'IST? Vous vous démerdez pour lire, d'accord? C'est plus mon souci, là, d'accord? Là, il n'y a pas de... Hein? Les gens qui jouent, c'est juste bon courage et on va tout droit. Le CG Juni, qui n'est pas responsable d'IST, ça me semble assez logique. Le CG Juni, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai aucune idée de ce que c'est. Les bactéries de l'espèce Jejuni sont des organismes connus depuis plus d'un siècle comme agents responsables de diarrhée et de fausses couches au sein de troupeaux de bovins et de moutons, mais elles sont considérées comme ayant une incidence dans la santé humaine que depuis les années 1980. Décrits réellement comme pathogènes alimentaires depuis 1972, ils font l'objet depuis 1986 d'une surveillance par les services de santé publique en France. Ok, donc c'est pas responsable d'IST, mais responsable de chiasse, quoi, et de fausses couches. Grosso modo, quoi. Très bien. 44%... Putain, mais comment vous êtes autant à savoir ça? C'est ouf. Même si c'est du hasard, dans ce cas-là, le hasard est très... Vous êtes très très fort en hasard. Bravo. Question 23, c'est parti. Merci petit filou pour le 40e mois, merci beaucoup. Veto ici. Bien wesh. Le château de Chambord est bâti sur les pilotis de frêne, hêtre, acajou, chêne. Avec quel bois le château de Chambord est-il maintenu par des pilotis? Chêne. Vous le savez ça? Putain mais 48%, mais vous êtes trop chaud. Chambord, pilotis de chêne. Pilotis de chêne jusqu'à 12 mètres de profondeur. Il est fou hein le château de Chambord. Il est zinzin. C'est solide le bois de chêne. Ouais, ok. Ouais, vous êtes quand même chaud, hein, j'avoue. Ok, là, la question 24, il y a... Écoutez bien ce que j'ai dit, vous allez voir. Il y a très exactement 13% de bonnes réponses sur la question 24, vous allez voir. Vous allez voir. Lequel de ces films avec Danny Boone n'est pas réalisé par Danny Boone? Allez voir. Merci Juanitiex. Ok, c'est Radin. C'est un film avec Danny Boone qui n'est pas réalisé par Danny Boone, contrairement aux 3 autres qui sont réalisés par... 13% de bonne réponse. Ok.
Mais là, les gens sur YouTube, ils sont en mode oui, ça a été rajouté à la post-prod. Vous êtes en train de me dire ça, quoi. Alors que regardez le chat, il est en mode what the fuck, what the fuck, what the fuck. Mais tranquille. C'est scripté YouTube. Ok. Bon, en plus, il est modérateur, donc vous allez prendre au sérieux ce qu'il dit. Il vous ment. Bon, allez. Quick, on se fait un petit call vers 19h si t'as le time, ce serait cool. En vrai, il faut qu'on discute de 2-3 sujets. Mais chill, hein, bro. Ultra chill, hein. Question 25, pas dispo des os. Ah, bah moi j'ai aucune autre dispo quick, donc c'est soit ça, soit... Je pense que... va falloir qu'on trouve une solution quick. Question 25, on est super pressé, c'est le top 100, réponse avant question, question-réponse. I guess I will tag. Regardez bien, la suite va vous étonner. Littérature, Jean de Sainte-Colombe, Nicolas de Grigny, Francesco Cavalli, Jean-Henri d'Anglebert. Quel musicien du XVIIe siècle est au centre du roman Tous les matins du monde de Pascal Quignard. On va parler de Jean de Sainte-Colombe, qui est le musicien du XVIIe au centre du roman Tous les matins du monde de Pascal Quignard. Alors les gens qui n'ont pas ça, vraiment, vous êtes honteux, c'est vraiment la baste. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. On a perdu chez nous ici. On a perdu Palplatine. On a encore Xav, Hotman, Bouzni, Maël, Totoro en ancien gagnant. Turbo aussi est là. Comment ça, Lloyd Dobler, là? Saucisse d'études à Montpellier. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va gagner sa petite Game Blitz. Ça va gagner sa petite Game Blitz, Lloyd Dobler. Ok, pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Vous êtes plus que 37, c'est parti, question 26, let's go. Sport, The Ultimate Warrior, Dude Love, Mankind, Cactus Jack. On va parler de catch, ouais. Lequel de ces personnages de catch n'a pas été incarné par le catcheur Mick Foley? Ultimate Warrior n'a pas été incarné par Mick Foley, contrairement aux 3 autres Dude Love, Mankind et Cactus Jack. Oh on a perdu Maël, on a perdu Xav. Totoro est encore présent. Lloyd a perdu sa première vie ici. Moi, t'es encore là, ça a été le plus rapide. Waouh, vous êtes plus 14. Bon, j'espère que vous appréciez cette Game Blitz. Forcément, c'est pas le même rythme, mais c'est assez marrant. Et merci Valérie Régis. Merci beaucoup pour le 31e mois. Question 27? Oh oui, question 27, messieurs, dames, let's go. Jeux vidéo. Maribor, Novigrad, Vengerberg, Tretogor. On va parler de The Witcher. Quelle ville de l'univers de The Witcher porte le même nom qu'une ville slovène? C'est Maribor. Ah, si tout le monde a répondu Novigrad, je suis mort. Alors du coup, Maribor qui est en Slovénie. Hein. Ah, elle me fume cette game. Elle me termine cette game vraiment. Maribor est ici, donc effectivement en Slovénie. Ouais, je suis sur le pont de Maribor. Oh, j'avoue, j'ai hard jinx Lloyd. C'est assez vénère ce qui se passe. Je suis désolé. Et Novigrad, Croatie. Novigrad, Croatie, tout à fait. Ah mais attends, mais c'est fou le nord. Par contre, j'avais pas regardé à quel point c'était au nord. Ok. Bah c'est l'heure de la prédiction, hein. C'est l'heure de la prédiction, on va passer en finale, messieurs, dames. N'oubliez pas la finale, le format change totalement. C'est-à-dire que là, les finalistes vont devoir répondre avec leur clavier. Et ça va être des réponses sous forme de chiffres. Et le but, c'est d'être au plus proche de la bonne réponse. Là où les personnes plus proches de la bonne réponse ne perdent pas de vie, tous les autres perdent une vie. Et autant vous dire, avec ce qui est en train de se passer, que à tout moment, on est sur une fin de game dans une question. Hein, littéralement. Donc c'est top.
C'est nickel. Lloyd. Je suis désolé, Lloyd. J'étais ultra jinx. En vrai, je supporte personnellement Lloyd, voilà. Par contre, Turbo Mode qui est allé loin. Hein. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, Turbo. C'est parti, la prédiction est là. Votez, réalisez votre vote. Est-ce que Bouzni va marquer la 2e victoire de sa vie en si peu de temps? Est-ce que Totoro PhD va marquer la 4e? Est-ce que Ninja Loutre va pour la première fois de sa vie accéder à la finale puis gagner? Est-ce que Taco va pour la première fois de sa vie gagner? Ou est-ce que Lloyd va pour la première fois de sa vie accéder à la finale puis gagner en plus d'avoir eu un Jinx? C'est la question que je me pose. Bug sur la prédit? Bug sur la prédit, je sais pas. Non, je sais pas. Vous avez 1 minute 20 pour la... Je sais pas. Je vois les noms de la première manche sur tel. Ah, peut-être TF5, je sais pas trop. Je sais pas. Aucune ID. On va changer évidemment la musique. Merci Black Hole. Merci beaucoup pour le 7e mois de Prime. On est à 5 millions de points de chaîne en jeu. Bah là, forcément, Bouzni a un avantage de zinzin, pardon. Totoro est plutôt chaud, mais je crois qu'il a, ouais, comme il disait, un ratio final victoire assez faible. En même temps, ça devient quand même... Enfin, genre là, typiquement, c'est chaud. C'est vrai... Enfin, je sais pas comment dire, cette finale, elle est assassine de base. Vous avez encore 20 secondes pour la prédiction. 20 secondes, il y a actuellement 7 millions de points de chaîne en jeu. Bouzni a 44% des points de chaîne et après ça se divise entre tout le monde avec Totoro quand même qui s'en sort avec 30%, c'est énorme. « 7,8 millions de points de chaîne en jeu. » Ok. C'est parti. Bon courage à vos claviers les finalistes, n'oubliez pas. N'oubliez pas, ça peut être négatif, ça peut être à virgule, ça peut être... voilà, je vous laisse répondre aux questions, c'est dur. Force à vous. C'est parti. En quelle année est sorti l'album Rage du groupe de metalcore Attila ? Ah ouais, hein, 2010, hein. Le fan de métal. Le fan de métal. Ou le hasard, hein. Lloyd... Bah ouais, regarde, Lloyd a 1 an près, hein. Taco, 152. Taco, il a FF mental, là. Taco... C'est dit... Allez. 87 pour Ninja Loutre. À 1 année près, hein. À 1 année près. Rage. Très 2010, je suis d'accord, ouais. Merci à Iron Max Cymax, merci pour le 19e mois. C'était Attila. Par contre, Totoro, PhD et Bouzni, eux, ils vont devoir répondre à la question qui sera la dernière. Bon courage Bouzni, bon courage Totoro. Que la chance vous soit défavorable pour qu'on ait des dingues. Oui, c'est un groupe assez connu dans le genre Gauthier, oui.
En quelle année Knut le Grand est-il devenu roi d'Angleterre? « 1227. 1016. Knut le Grand. Et nous avons un gagnant! C'est Bosnie, messieurs, dames. Knut le Grand. Knut. Bosnie qui l'emporte face à Totoro qui ne marquera pas sa 4e victoire. Il avait écrit 800, Bosnie avait écrit 866. Franchement chapeau. Franchement chapeau. Jusqu'à la fin. À 150 années près, c'est marrant. Ouais, ils l'ont fait. Franchement chapeau. Une étoile de plus sur le maillot. La 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 la. La fête est au rendez-vous. La 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 la. La coupe du monde elle est à nous. La 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 la. Elle n'est la peur, regardez-vous. La 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 la. La France est debout. Ah là là, Bosnie qui marque sa 2e victoire. GG. Big Gege. Big Gege. Pour cette victoire de fou, Bosnie, on a Roeas, pardon, qui est 51e, Petit Pastaga, Dadarek 10e, Redka 9e, et c'était surtout le top 5, voilà. Lloyd Dobler, désolé pour le jinx encore une fois, Tako Tsupabo 4e, Ninja Loot 3e, Totoro 2e en finale face à ce Bosnie qui l'emporte. Et là, regardez le Hall of Fleur. Oh là là, Bosnie! Mais vous vous rendez compte que Bosnie n'avait encore jamais gagné, il y a de ça quelques games, il était très souvent en finale mais ne gagnait jamais, et ça y est, maintenant il se débloque complètement, il arrive à prendre cette victoire ici, à passer à la première position. Chez nous avait dit tout à l'heure sur le vocal, je vais jouer la prochaine game pour prendre la première position, il a été éliminé aux portes de la finale, aux portes du top 5, Totoro s'est retrouvé en finale en pur 1v1 contre Bosnie, c'est très cohérent ce qui est en train de se passer, et regardez l'écart de points, il est si infime en fait. Vous savez que là, tout peut se passer. Alors, tu me diras, là, ce qui manque, c'est quand même de la victoire pour Maël, pour qu'il puisse vraiment monter. Parce que Maël, il est actuellement, si vous voyez là, actuellement, il est 7ème sans une seule victoire. C'est-à-dire que quand tu regardes le top 9, il n'y a que des gens qui ont gagné, sauf Maël. Voilà. Voilà. Chez nous a été invincé par Ponce. Quoi? Que j'ai fait? Non, j'ai rien fait, moi. Ouais, Reguman, bah Maël est très bon. Hein. Maël est très bon. Même s'il n'y a pas de victoire là. Mais là, ouais, c'est que des gros noms. C'est top, franchement. Héloïse, on attend toujours ta victoire, hein, si je puis me permettre. Yushinakin, c'est vrai que tu as terminé 3ème, je crois, la saison 4. 2ème à la saison 4. Là, pour le moment, tu te trouves un petit peu plus en difficulté. Peut-être le temps de jouer, je ne sais pas. Qui est top 51, juste par curiosité? On a Lord Rank ici même et Jotaviani. Viper, t'as gagné une place, hein. La dingue. T'as gagné une place. GG. Jota 33. La fin de la saison, ce sera plutôt début mars ou fin mars? Ah, c'est fin mars. En gros, les saisons, c'est 3 mois complets. Un trimestre complet. Donc de janvier à mars, compris. Janvier, février, mars. Puis après, en avril, on passe sur une nouvelle saison jusqu'à avril, mai, juin. Puis après, en juillet, sur une nouvelle saison. Juillet, août, septembre. Puis après, octobre, sur une nouvelle saison. Octobre, novembre, décembre. C'est ça. Voilà. Effectivement, tu fais bien de le dire, Imawari, 10ème sans aucune victoire. Tout à fait. Du coup, dans le top 10, on a que 2 personnes qui n'ont jamais gagné de la saison, c'est Maël et Imawari. Voilà. Et c'est une belle saison, hein. C'est vraiment une belle saison, là, en vrai. On a fait 30 games 36, ouais. Ah non, 15 games, pardon. Ouais. Bravo, en tout cas. C'est une régalade. Est-ce que tu veux venir sur vocal ou pas, Bosnie? Où es-tu, Bosnie? Where are you, Bosnie? J'arrive. Pas de problème, Bosnie. Je sais plus où je t'ai mis. Je t'ai mis où, Bosnie? Il est dans le chat. Oui, pardon. Hello, Bosnie. Tu es une très jolie fleur. Merci, Valou. Merci beaucoup, Valou. Allô? Ah. Et pour Bosnie, pépé. Bosnie?
Hop, c'est bon là, c'est bon? Ouais. Oui, et il paraît que brancher le micro du casque, c'est mieux. Mais ça, après. Ah oui, en général, avec le micro, ça marche mieux le micro. en, gé- Putain, mais pas le casque, c'est en dommage. général, ouais, effectivement. Bouzni, on rappelle, du coup, t'as gagné la semaine dernière. Donc, Oui. donc tu nous régales d'un back-to-back, ce qui est vraiment insane, en vrai. Petit rappel de ton profil, actuellement au chômage, mais en recherche de travail dans la médiation culturelle. Tu es plutôt vers le nord de la France, mais voilà, s'il y a un boulot vraiment cool, tu peux potentiellement bouger. C'est ça. C'est ça. Et aussi speedrunner, entre En Garde et Contraste, que tu proposeras notamment pendant Speedon la semaine prochaine. Totalement. Ouais. Tu peux monter son son. Je suis à 200%, je peux rien faire d'autre. Et moi, je suis toujours très bas. Voilà. Je ne peux rien faire d'autre, je suis désolé. Je suis à 200% partout là. Je vais essayer de parler plus fort. T'inquiète, t'inquiète. Bon, du coup, bientôt l'échéance de Speedon, comment tu te sens là? Eh ben, on tryhard, on cherche des gros temps DPB, surtout, on va dire qu'on l'a dans les mains, les jeux. Donc, on essaie d'améliorer ça, surtout sur En Garde. Ok. Bah, plus récent quoi. Oui, voilà. Ok, très bien. Très très bien. Il y a des glitches dans ton speedrun En Garde? Il y en a plusieurs. Alors, il y en a, vu qu'on ne fait pas la run entière, il y en a moins que justement la run entière, mais il y en a des petits sympathiques. Ok. Il y en a moins que dans Contraste, où là, bon, on va passer à travers la map, mais Oui, là, En tu Garde, ça OB va. en balle. Oui, bien sûr. Ah oui, Oui, bien sûr, tu détruis le jeu s'il le faut. Ok, top. Niveau de ton boulot, actuellement toujours au chômage et tout, est-ce que avec ta victoire de la semaine dernière, tu as reçu des messages peut-être, des ouvertures potentielles? alors, j'ai une personne qui m'a envoyé un message pour me parler d'une offre d'emploi que j'avais déjà vue par le passé, mais j'avais pas vu qu'il y avait une nouvelle. Donc, bon, Ok. je vais tenter, enfin j'ai tenté, donc on verra bien. Avec un peu de chance, ça aura débloqué quelque chose. Et sinon, non, tant pis. Ouais, bien sûr. Ok. Bah, très cool. T'as passé une bonne semaine sinon, vu qu'on s'est parlé la semaine dernière? Je me suis beaucoup énervé sur En Garde parce que j'essaie de prendre un record du monde qui est là depuis quasiment le début du jeu. Et avant-hier, j'ai échoué à 7 dixièmes. Et je l'ai un peu mal vécu sur le coup quand même. Enfin, un mix entre bien vécu, ce serait un beau PB, et être aussi proche, se dire que t'as une petite erreur en moins, c'était bon. Ah, j'avoue que le 7 Mal. dixième, il est vénère, ouais. Et voilà. Mais bon, je me dis, je l'ai dans les mains, donc bon, peut-être qu'il tombera, peut-être pas, on verra bien. Ouais, après c'est plutôt positif aussi, de frôler son potentiel record, c'est pas mal. Oui aussi, C'est quand même, c'est ça aussi, t'es en mode, ça veut dire que c'est totalement faisable, je peux le faire quoi. totalement. Oui, voilà, c'est ça. Médiateur culturel dans quel domaine, spectacle vivant ou autre? Bouzni. Moi, enfin, je suis plus, on va dire, musée, mais spectacle vivant, je pourrais dans l'absolu. Ça reste de la médiation, ça reste transmettre un art vers un public. Donc c'est différent, mais Oui, c'est ton travail quand même quoi. oui, c'est ça, ça reste le même travail. Voilà, si jamais t'es ce belou. Bah écoute, très bien Bouzni, est-ce que t'as un truc de spécial à dire, une dédicace à faire, la pub de quelque chose, j'en sais rien. Et toujours la dédicace à la Pierre Commu d'Angle Droit, hein, comme d'hab. La pire commu. Trop bien. Oui. Il y a toujours 36 000 messages là, que ce soit pour moi, mais aussi pour Xa, Vélo, Solstice, Thalès, Mad. Tous les Pierre Commu qui participent et qui vont loin, et qui sont pas mal dans le top 10. Là, on a 3 dans le top 11, il me semble. Ouais. Donc on est bien représenté, on est bien. Ah, ça fait chaud au cœur, c'est trop bien. Est-ce que le fait d'avoir fait avec Florence le Maître des Fleurs en septembre ou octobre, je sais plus, ça a ramené des pierres communes un petit peu pour jouer? Ça a dû en ramener, mais je pense que ceux qui sont déjà dans le top, ils faisaient déjà avant, il me Oui. semble. Oui. Peut-être qu'ils sont encore plus réguliers, possiblement. Mais ouais, ça en a forcément ramené. Bah trop bien. Bah bisous à vous, la pierre commune. Des gros bisous. On lui dira. On lui dira. S'il n'écoute pas. Bah écoute, Bouzni, en vrai, je vais pas te retenir plus longtemps. Moi aussi, je vais tracer de toute façon. Gros GG pour cette deuxième victoire. Blitz. Ouais, tout est blitz là. Mais gros GG pour cette deuxième victoire qui te met quand même top 1 de la saison 5 du Maître des Fleurs. C'est ce que j'ai vu, et je vois rarement le 1, donc 2 fois d'affilée, plus là. Ah là, t'es en train de casser la saison, ouais. Là, t'es en train de casser la saison. C'est avec 8 points d'avance. Ouais. C'est cassé, c'est pas T'avais encore jamais gagné quand même. T'avais encore jamais gagné quand même. C'est vrai. Pas comme Coquelicot, oui, mais tu sais, les choses changent, tu sais. Bah écoute, gros bravo. Merci pour ta gentillesse et surtout, force pour, si on se reparle pas d'ici là, pour Speedon. Kiffe un max, fais-nous kiffer et puis bonne préparation encore. Eh bien, merci bien. Peut-être une prochaine.
Au plaisir. Tu streams pas tes speedruns à tout hasard? Alors, chaque fois, je me dis, j'ai jamais fait de stream, et je me dis, il faut que le premier se lance un jour, et à chaque fois, je me dis, ouais, plus tard, et je me dis, d'ici la semaine prochaine, peut-être une fois, mais je garantis rien. Ouais, je verrai si j'ai l'envie, le temps et tout. Ok. Ok. Pas de problème. Eh ben écoute, merci beaucoup. Des gros bisous, Bouzni, la Gège, et bonne semaine. Et ben, bonne semaine également. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. Salut. Bouzni. Vous vous rendez compte que Bouzni a été en finale plein de fois, et que là, il vient de gagner 2 fois en 2 semaines. En vrai, c'est assez ouf, hein. Je vous jure que c'est assez ouf. GG. Vous avez capté aussi qu'il a gagné la game Blitz alors qu'il fait du speedrun? Il y a une raison, je pense. Merci Dr Tom, merci beaucoup pour le 15e mois Dr Tom. Messieurs, dames, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci beaucoup sur YouTube d'avoir suivi cette game du Maître des Fleurs. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à passer en live. À ciao!